Dans ce nouveau journal des prophéties, nous allons parler à nouveau de la colère des agriculteurs qui se poursuit, comme ici à Bordeaux, devant le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, des pluies diluviennes, de troubles en Corse, 3 signes annoncés par les prophéties avant la guerre civile en France. Nous allons parler aussi d'économie et de faillites d'entreprises comme notamment ce boulanger, mais aussi des pharmacies, des artisans, des professionnels de la construction et de l'immobilier. Nous allons aussi évoquer des nouvelles menaces de crash boursier mondial et de faillite bancaire. Nous parlerons aussi de l'évolution du conflit en Ukraine et au Proche-Orient avec de nouvelles menaces nucléaires brandies aussi par Vladimir Poutine, d'une loi votée en France prête à réquisitionner vos livrets A pour financer la guerre. Et oui, ce n'est pas une blague. Et des élections aux États-Unis en 2024. Bref, tout un programme. Ces rumeurs de guerre confirment hélas les prophéties chrétiennes fiables, à l'inverse des voyants médiums et faux mystiques qui racontent n'importe quoi. Bref, depuis octobre dernier, des pluies diluviennes s'abattent sur certaines régions de France et font pourrir des récoltes. Mieux vaut donc prévoir des réserves alimentaires avant que les prix flambent à nouveau, faute de production suffisante. À titre d'exemple, en Vendée, il y a eu la moitié des pluies en 2023 qui ont lieu à partir du 18 octobre. Et donc, tous les semis d'hiver ont été impactés, ce qui va sans doute avoir un impact sur les récoltes de 2024, vu les sols saturés en eau. Les graines pourrissent et donc attendez-vous aussi à une flambée des prix des denrées alimentaires liées au prix des céréales qui devraient forcément en être impactés. Décidément, les agriculteurs souffrent, comme ici à Bordeaux. Ils continuent de manifester ici ou là. La crise agricole n'est pas terminée. De mon point de vue, elle commence. Les agriculteurs sont harcelés par des contrôles de l'État à répétition et certains sont plus surveillés que des fichiers S, d'après des propos que j'ai entendus. On le voit ici à Bordeaux, les viticulteurs viennent de se joindre à des éleveurs en espérant qu'ils ne seront pas victimes d'un nouveau gel tardif au printemps qui décimerait leur récolte à cause d'un hiver beaucoup trop doux. À Boulogne-sur-Mer, ce sont désormais les pêcheurs qui rejoignent les agriculteurs. Certes, ces mouvements de grève sont localisés, désorganisés, ponctuels, sans leader, sans cohérence d'ensemble, mais la colère sociale monte dangereusement. Jérôme Bail, l'un des pionniers du mouvement agricole en janvier dernier, a menacé il y a quelques jours de reprendre des actions comme le blocage des camions étrangers, mais aussi l'arrêt des livraisons, ce qui aurait un impact considérable sur l'approvisionnement des biens et marchandises auprès des entreprises, et donc aussi sur l'activité économique, et donc en filigrane sur la disponibilité des denrées alimentaires en grande surface. Je ne le répéterai jamais assez, faites des réserves si vous en avez les moyens financiers avant qu'il ne soit trop tard. En Corse, la situation commence à se tendre. Après plus d'1 an de négociations, un accord a été trouvé en Corse avec un texte qui prévoit un statut d'autonomie sur l'île de Beauté au sein de la République française. Sœur Olive Danzé avait annoncé des troubles graves en Corse avant la Révolution en France et l'actualité lui donne raison. Quelques débordements ont eu lieu samedi dernier à l'annonce de la nouvelle, mais sans gravité. Cependant, des élus corses ont été menacés. Un nouveau parti politique nationaliste vient d'être créé en Corse et ses militants rejettent en bloc les valeurs de la République. Affaire à suivre, mais attendez-vous bientôt à des heurts importants en Corse, d'après Sœur Olive Danzé. La situation au Proche-Orient est toujours aussi tendue. Le Hezbollah libanais a lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël il y a quelques jours. Ces tirs sont, je cite, une riposte aux agressions israéliennes survenues la veille. Israël dit en avoir intercepté un certain nombre. Bref, la situation se dégrade lentement, localement au Proche-Orient, jusqu'au jour où l'étincelle de la Troisième Guerre mondiale s'allumera là-bas selon les prophéties d'Aloïs Hillmayer et de Marie-Julie Jahenny notamment. Alors que la situation à Gaza est dramatique, que le ramadan a commencé, que les musulmans, mais nous aussi chrétiens, ne pouvons pas rester insensibles à tant de détresse et de souffrance.
Benjamin Netanyahou veut éradiquer le Hamas, les bombardements se poursuivent et Israël s'apprête à lancer une opération militaire désastreuse à Rafah. Tant de violences sont le terreau favorable à l'embrasement tant redouté au Proche-Orient. Comme un nouveau signe de l'imminence de la Troisième Guerre mondiale, la Chine, la Russie et l'Iran réalisent un exercice militaire actuellement dans le golfe d'Oman. Ces manœuvres navales dans l'océan Indien, déjà organisées l'an dernier, ont lieu dans un contexte de grande tension en mer Rouge. Tout ceci me rappelle les flottes navales qui doivent s'affronter au Proche-Orient au début de la Troisième Guerre mondiale, selon les prédictions d'Alois Illmayer. Ces rumeurs de guerre ont bien sûr un impact sur le cours de l'or qui a franchi un nouveau sommet historique ces derniers jours. Comme l'affirme cet expert, Philippe Béchade, l'or est une valeur refuge. C'est un actif tangible considéré comme une assurance en cas d'inflation, de crise politique grave ou de rumeurs de guerre ou de guerre. Tous les experts le confirmeront, si l'or flambe, ce n'est pas une bonne nouvelle. D'autant plus qu'aux États-Unis, de nouvelles faillites bancaires sont à prévoir, dont la New York Community Bank Corp qui a perdu 42% dans son cours d'action à Wall Street en l'espace d'une journée. Avant l'annonce de sa recapitalisation, l'action de cette banque avait été suspendue à Wall Street mercredi après un plongeon spectaculaire. Le cours de l'action de cette banque, cotée à Wall Street, a fondu de plus de 80% depuis la publication de ses résultats le 31 janvier 2024. À vous de voir s'il est prudent de garder votre argent en banque. Dans la réalité, il y a beaucoup de signes évidents de l'imminence d'un crash boursier planétaire prédit par Alois Illmayer et la faillite des banques prédite par Marie-Julie Jaïni. En voici plusieurs émanant de Marc Toiti, qui a une bonne chaîne YouTube sur les volets financiers et économiques. D'après moi, il y a au moins 6 signes qui convergent vers l'hypothèse d'un énorme crash boursier dans peu de temps. Premièrement, des milliardaires américains comme Warren Buffett vendent leurs actions. Deuxièmement, la crise immobilière est internationale. Troisièmement, le cours de l'or est au plus haut. Quatrièmement, les États sont en situation de faillite. Cinquièmement, les économies occidentales frôlent la récession. Et sixièmement, nous sommes dans une escalade très dangereuse vers une troisième guerre mondiale. Et dans un tel contexte, une loi vient d'être votée pour réquisitionner votre épargne. Et non, ça n'est pas du délire, c'est la loi de programmation militaire de 2024-2030 qui engendre beaucoup de peur, de rumeurs et d'interrogations. Comme Philippe Béchade l'a dit, le risque est réel pour votre épargne. Derrière les mots pompeux et subjectifs de la loi votée se cache une volonté de financer une guerre contre la Russie qui est sur le point de gagner la guerre en Ukraine. La Russie est la première puissance atomique au monde, quand même. Et vouloir réquisitionner une partie de vos comptes bancaires pour financer la guerre, et même de vous réquisitionner vous pour aller faire la guerre, ce n'est pas qu'un rêve, c'est aujourd'hui une réalité. Des experts confirment la gravité de l'époque que nous vivons. À vous d'en méditer, d'en discerner l'ampleur. Rien ne prouve que tout cela va arriver, mais le fait de le prévoir par la loi est déjà un très mauvais signal envoyé. La télévision russe se déchaîne contre la France et contre nous, Français, depuis les propos va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes en Ukraine. Vous ne rêvez pas, mais la télévision russe débat sur les villes à bombarder en premier en France. Les participants à cette émission hésitant entre Paris, Marseille et Lyon. Bien sûr, ce conditionnement médiatique à la guerre a forcément un impact sur l'opinion russe, soumise à une propagande anti-française hallucinante. Des militaires français sont déjà à l'Est, en Roumanie et en Estonie, ce que Marie-Julie Jaïni avait prédit comme étant un signe avant la guerre civile en France. Si vous êtes militaire, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur l'état désastreux de notre armée. J'en ai lu quelques-uns récemment, c'est très instructif.
D'après mes informations, nous avons quelques jours de munitions en stock en cas de conflit de haute intensité et beaucoup de véhicules ne fonctionnent pas. Je vois mal comment on pourrait gagner la guerre contre la Russie. Hier encore, Vladimir Poutine a renouvelé ses menaces d'utilisation d'armes nucléaires. Si beaucoup de nos proches sont totalement inconscients de la gravité de la situation, vous êtes suffisamment bien informés pour la comprendre. L'Ukraine devrait bientôt tomber et l'Europe va bientôt être attaquée, d'après les prophéties. C'est une question de mois ou d'années, tout dépendra de nos prières. La course à la Maison-Blanche a démarré et il n'y a plus que 2 postulants, Joe Biden et Donald Trump. Si Donald Trump est élu à la présidence des États-Unis en novembre 2024, l'OTAN sera bouleversée, les États-Unis ne défendront pas l'Europe en cas d'invasion russe, et la France se retrouvera seule, occupée et dévastée par les Russes, ce que Marie-Julie Jaïni avait prédit. La France ne sera pas défendue par les États-Unis d'Amérique, et les positions de Donald Trump récemment le laissent entendre. En France, de mauvaises nouvelles économiques tombent tous les jours. Les rentrées fiscales chutent, le coût de la vie explose, notre qualité de vie baisse dans un climat d'insécurité croissant avec des risques d'attentats islamiques. Des artisans, des petits commerçants, des professions libérales font faillite et les perspectives ne sont pas bonnes. L'inflation est là, annoncée par Alois Illmayer, comme étant la 5e des 7 étapes devant séparer la Deuxième Guerre de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes au bord de la révolution et en voici d'autres signes. 90 000 emplois seront détruits dans la construction et l'immobilier d'ici fin 2024, puis 150 000 d'ici mi-2025. C'est la sombre prévision de la Fédération française du bâtiment, compte tenu de l'effondrement du logement neuf qui se poursuit avec la chute des mises en chantier en 2023. À côté de cela, je vois autour de moi des pharmacies, des boulangers, des supérettes qui ferment et des artisans qui font faillite. Oui, ça va mal, ça va très mal. Nous sommes dans cette fausse paix prédite par Mélanie Calvat au XIXe siècle, avant la grandissime tribulation qui devrait bientôt commencer. Beaucoup de gens s'interrogent sur la future destination de Kylian Mbappé, joueur du Paris Saint-Germain. Ils n'ont vraiment pas compris la gravité de la situation géopolitique internationale. Nous sommes au bord de la guerre civile en France et d'une 3e guerre mondiale. Ce n'est pas Kylian Mbappé qui va sauver la France en cas d'invasion russe. Il faut discerner nos priorités. Et le foot n'en est pas une. Multiplions nos prières, car l'orage des grands événements prédits approche à grands pas. Beaucoup de signes sont visibles localement. Continuons de nous préparer en menant une vie de foi, de prière et de sacrement. Amen.